avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Agora ici Télévision M. Bob Auré, Abitbol, auteur de plusieurs romans et pièces de théâtre, figure dominante et pionnier de la mode à Montréal. Bob est né à Casablanca, au Maroc. Après quelques années à Paris, il choisit d'immigrer à Montréal, au Canada, où ses activités s'avèrent florissantes dans le domaine de la mode. Il emménage ensuite au Mexique et ouvre une prestigieuse compagnie de relations publiques et d'événementiel. En 2000, il s'installe à Los Angeles, Californie, où il continue ses activités en tant que galeriste tout en développant parallèlement des projets dans le domaine de la littérature, de l'art et au cinéma. En 2022, il ouvre une galerie d'art dans le Vieux-Montréal. Il est auteur, entre autres, de Les Faucons de Mogador en 1994, d'un roman Café Prague en 2014, Les Jours d'été Casablanca en 2014, et tout récemment en 2021, il fait paraître Le Goût des confitures en 2001, publié chez Balzac Éditeur. Ici Kamal Benkiral, bienvenue chez Agora. Merci d'être parmi nous, Bob, ça fait plaisir. Bonjour. On va parler de ce livre-là, Le Goût des confitures, mais avant ça, on va récapituler par quelques mots sur ces titres-là. Les Faucons de Mogador, Café Prague, Jour d'été, qui sont inclus comme des nouvelles, mais apparemment c'était des livres. Oui. Comme ce sont des nouvelles, je reprends la première nouvelle, Les Faucons de Mogador, et je crée d'autres nouvelles. Donc elle me sert de base, comme une espèce de continuité. Mais Café Prague, c'est complètement différent, par exemple. Oui. Café Prague raconte l'histoire de mon arrivée à Montréal, de mon séjour à Paris, de mon départ de Casa, et de mon arrivée au Canada, où j'ai rencontré une Indienne. Et comme je l'ai dit dans mon livre, je voulais appeler ce livre « Un pied noir chez les peaux rouges », parce que j'ai vécu 2-3 mois avec les Indiens dans une réserve indienne, et je raconte cette aventure entre un Marocain et une princesse indienne magnifique. Mais c'est toujours intéressant, cette fusion donc, entre une Amérindienne, un Amérindien et puis une personne autochtone aussi venant d'un autre pays. C'est de l'interculturalité, là. On parle de fusion tellement différent et tellement loufoque et tellement comique au fond que ça en devient un sujet intéressant, parce que j'adore, dans mon écriture, et j'adore mêler le rire et la dérision avec le sérieux. Je mélange les deux. Oui, et ça, c'est une touche d'intelligence aussi. Ça prend un peu d'intelligence et de finesse. Alors, Le Goût des confitures. Très belle page couverture, une interpellation de la mémoire, mesdames et messieurs, à travers ce livre Le Goût des confitures, un titre d'abord très expressif, où l'auteur nous entraîne à Casablanca, la ville économique du Maroc. Le Casablanca d'antan, les ruelles du centre historique, de la corniche qu'on appelle Aïn Diab, tout au bord de la mer, en passant par les villas fleuries de Anfa, qu'on appelle Californie aussi, des villas qui sont perchées et à travers lesquelles on peut voir carrément l'étendue océane, la mer par exemple. Alors, ce que je trouve fascinant, c'est le titre. Pourquoi le titre, alors, Le Goût des confitures? Il faut que je confesse une chose importante, c'est que Le Goût des confitures, en réalité, c'est mon premier livre. J'ai écrit, le premier livre que j'ai écrit, c'est ce livre-ci, et ce qui s'est passé, c'est que au cours des années, j'ai changé les nouvelles à l'intérieur, j'ai gardé le titre qui me plaisait, et il s'est transformé, il s'est amélioré, je l'ai transformé petit à petit, mais c'est un livre que j'ai écrit il y a très très longtemps, que j'ai repris, et j'ajoute des nouvelles constamment, mais je garde le titre. Vous gardez le titre, justement. Bon, on va parler d'une scène aussi, parce que ça parle de confiture à l'intérieur, là. Mais avant... Mais ce n'est pas un livre de recettes, il faut Non, je sais, ce n'est pas un livre de recettes. Ça parle de mémoire, là, c'est un itinéraire. De l'auteur, mais les personnages sont attachants, par exemple. Et vrai. Et des personnages pittoresques décrits avec beaucoup d'humour et d'amour. On a l'impression que quand on regarde un film cinéma, donc c'est une part de l'enfance de notre invité, Bob Auré Abitbol, Charles de Beauvais, Robert Di le Torero, Dédé, l'oiseau, Jouéki le pâtissier, mon ami Gérard l'Indien, Joe le rouquin. Bon, ce sont des personnages réels. Ah oui, des personnages réels. Mais tout est vrai dans ce que j'écris. J'écris toujours la vérité. Et je dis des vrais noms, comme ça. Et tout le monde est ravi de retrouver son nom. Et puis il n'y en a personne qui m'a fait un procès ou qui m'a dit non, enlève mon nom là. Non, pas du tout. Parce que j'en parle avec amour et humour, comme vous le dites. C'est des personnages attachants. Qu'est-ce qui les rend attachants, justement? Parce que moi, je sais que, justement, les années 70, 80, 90, c'est une jeunesse dorée à Casablanca. Cette partie de cette ville, il faut passer par là, parce que
Hein, il y avait ce contraste entre les villas, la plage, des gens qui viennent de partout. Qu'est-ce qui les rendait attachants, justement? Bon, on était amis comme les doigts de la main. Et dans plusieurs de mes nouvelles, je parle de ma rue Lusitania et rue La Cépède, où il y avait musulmans et juifs qui habitaient dans la même rue. Shraibi, Ben Kiran, les Benjeloun, tout ça, c'était mes voisins. Et mes amis, et nous étions comme les doigts de la main. Oui. C'est-à-dire qu'on ne se quittait pas, on sortait de l'école pour nous retrouver. Donc c'était une espèce d'amitié indissoluble que ni le temps ni l'espace n'ont pu changer. On est restés amis après des dizaines et des dizaines d'années. Alors, donc, c'était très fort. Puis c'est une jeunesse, vous avez passé combien à peu près? J'ai passé 15 ans et demi à Paris, pardon, à Casablanca. À Casablanca, À 15 ans et carrément. demi, j'ai quitté pour Paris. Mais les 15 ans et demi que j'ai vécu, c'est comme 30 ans ailleurs. Parce que j'ai eu des amitiés magnifiques et puis notre adolescence, etc. C'est quelque chose qui marque, à mon avis. Oui, oui. Bien plus que n'importe quoi. Et puis, dans le fond, ce Casablanca, maintenant, qui était une ville phare, par exemple, ou un modèle de cette fusion entre les Marocains de toute confession, là. Est-ce qu'on la retrouve maintenant avec la même allure, la même posture, avec la même cohabitation? On ne peut pas dire que ce soit pareil, parce qu'on parle à l'époque d'une population juive de 300-400 000 Oui, à l'époque. habitants. Donc on parle d'une ville juive. Moi, j'habitais un quartier où je pensais que le Maroc entier était juif, tellement il y en avait. Donc c'est une autre impression. Mais dernièrement, j'étais au Maroc, il y a la même convivialité, il y a le même amour. Je crois même qu'il s'est développé avec le temps. Exact. Parce qu'on n'a jamais subi de spoliation au Maroc, on n'a jamais subi quoi que ce soit. Les Juifs sont partis avec regret. Je raconte dans une histoire qui s'appelle Le Départ, ma mère, elle pleure quand elle prend une poignée de terre qu'elle ramène et qu'elle va. Et je vais vous dire une chose Pour s'en importante. rappeler. Je vais vous dire une chose importante. Mon père est enterré au Maroc. Ma petite sœur Jacqueline, qui est morte à 4 ans, est enterrée au Maroc. Ma grand-père et mon grand-père sont enterrés. Je revendique cette terre au même titre que vous. Oui, exactement. Et cette terre est la mienne. Oui. Ni le temps, ni l'espace ne pourront changer ça. Mais il faut le réitérer que cette cohabitation et cette fusion entre Marocains de toute confession, surtout entre Juifs et musulmans, c'est un modèle dans le monde. Et il faut le dire et le répéter. Et qui servent d'exemple dans le monde. Une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Bob Oré Habitbol est mon invité de ce jeudi chez Agora. À tout de suite. On revient avec l'émission Agora, mesdames et messieurs. Chez ICI Télévision, j'accueille un écrivain, mais qui a plusieurs chapeaux. C'est un monsieur de la mode, il est polyvalent, c'est un homme d'affaires, mais il écrit. Il a beaucoup de talent aussi en littérature. On parle aussi de ce livre-là, Le goût des confitures. Très expressif ce titre, les premiers chapitres. Alors, se succède dans le récit, on parlait d'une vie dorée, de souvenirs impérissables, de chansons plein les poches, jours de plage, amour buissonnière, etc. Puis il y a eu ce texte poétique, permettez-moi de le citer, page 70. N'oublie pas non plus notre ville, notre quartier, si différents, si particuliers. Promets-moi de m'écrire, ne m'oublie pas. Et toi qui lis cette nouvelle, où que tu vois, où que tu sois, écris-moi, écris à tes amis. Renoue le fil fragile qui nous unissait et que nous avons, malgré nous, déchiré. Mais ce dernier vers est expressif. Déchiré dans quel sens? Mais parce que, écoutez, nous étions terriblement attachés à ce pays. Écoutez, si vous voyez Casablanca, c'est l'idéal. Oui. Une température magnifique, la mer à 5 minutes, 10 minutes de chez nous, une vie agréable, une cuisine exceptionnelle, une culture où tout se mêlait, les Espagnols, les Italiens, les Français, les musulmans, les Juifs. Il y avait une espèce de bouillonnement extraordinaire au Maroc, et à Casablanca en particulier. Oui. Et nous vivions cette espèce d'euphorie permanente. Et en plus, nous étions libres. À 10 ans et demi, moi, je me baladais sans personne, sans protection, sans rien, et totalement safe, comme on dit ici. Donc, il a eu une espèce de liberté et une adolescence dorée, je dirais. Oui. Et tout au long du livre, avec ces souvenirs, vous évoquez votre maman, votre mère. Oui. Page 62, par un beau poème aussi.
Oui. Quel effet elle avait eu, votre mère, sur votre cheminement de manière générale? C'est une femme très, 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 très forte. Elle était, comme beaucoup de mères juives, la maîtresse femme, mais ma mère, elle était à la maison et en dehors de la maison. Parce que mon père, c'était un monsieur très, très gentil, relieur, imprimeur. Et donc, elle a pris, s'il vous plaît, en charge. Elle était veuve à 40 ans. Hein, mon père est mort très, très, très jeune. Et elle a repris l'imprimerie reliure de mon père. Oui. Et elle a élevé 7 enfants toute seule. Alors, c'est une femme dont je parle beaucoup parce qu'elle était quand même exemplaire. Mais j'imagine que justement, la maman, elle a toujours un effet, un impact justement pour l'épanouissement de chaque personne dans la vie en général. Le papa et la maman aussi, mais la maman normalement. Hein, évidemment. Dans la culture nord-africaine, dans beaucoup de cultures, son impact, il est vraiment présent parce qu'elle est toujours patiente, elle est toujours résiliente. Et la maman marocaine est en général, est une maman encore plus couveuse, encore plus protectrice, encore plus proche de ses enfants, comme d'autres mamans, j'imagine, mais c'est peut-être notre impression parce qu'on a vécu là, mais notre mère était proche, très très proche de nous. Beaucoup de tendresse, exactement. Oui. On va revenir à ce titre, Le goût des confitures. Alors, page 185, moi j'ai adoré cette scène, David et Ellie qui rentrent par effraction là dans l'appartement, apparemment de leur sœur. Hein, ils rentrent dans cet appartement pour déguster de la confiture. Hein, et ils rentrent avec une façon là, extraordinaire, magique. Et puis ils parviennent à déguster cette confiture faite maison. Confiture à l'orange, aux amandes, aux raisins secs, etc. Et puis ils savourent ça. Et puis juste pour justement goûter ça, et puis à la fin il y a cette question. Elle est fascinante cette question à la fin. Et toi, dis-moi, dans quoi retrouves-tu le goût des confitures? Parce qu'il faut parler avant de ce qui se passe chez eux. Oui. Donc ils vont entrer par effraction parce qu'ils vont ouvrir le loquet de la fenêtre de là où nous habitions. Ils rentrent, ils vont trouver la confiture sous le lit, ils la mangent jusqu'à l'indigestion. Mais le goût de ces confitures leur donne, comme dans la Madeleine de Proust, l'envie de revenir, le besoin de revenir à leur enfance. Alors c'est de ça, et c'est là où je pose la question, et toi, dans quoi retrouves-tu le goût des confitures? Parce que c'est un petit peu... Moi-même, il y a certains plats qui me ramènent immédiatement à mon passé, à des moments particuliers de ma vie. Mais la confiture, c'est un goût sucré. Hein. Non, mais c'est un symbole. La Madeleine, c'est pareil. C'est le symbole de ce qui a été passé. Quand je mange de la harira, j'ai la même sensation, vous plaisantez. Quand je mange une bonne harira, je dis, hop, ma mère. Et puis on retrouve le goût de la cuisine. Ma mère était une excellente cuisinière. Mais quand on retrouve sa façon de cuisiner, je dis, ça c'est comme ma mère. Et ça me ramène à mon enfance et ça me ramène aux jours heureux où nous étions enfants, où nous étions, comme dirait, traînés, où on avait comme je le dis à plusieurs reprises, cette convivialité, cette espèce de liberté magnifique. Magnifique qu'on avait à Casablanca. De liberté magnifique, c'est-à-dire que cette liberté, elle était irrécupérable, c'est quelque chose d'acquis, là. On ne s'en rend pas compte, évidemment, c'est en rétrospect, ayant vécu dans d'autres villes et dans d'autres pays, qu'on s'aperçoit que cette vie-là était idéale. Comme je l'ai dit, une ville de soleil, une ville d'amitié, une ville de convivialité, une ville où il y avait l'océan partout où on tournait la tête. L'odeur, j'ai dit, à un moment donné, le ciel était bleu, la mer était bleue, la piscine était bleue, même l'air que nous respirions était bleu. Était bleu quelque part. Tellement il y avait une espèce d'euphorie. J'ai la chance d'être heureux quand je me lève le matin. Eh bien, ce bonheur-là, il doit venir de mon enfance. Parce que j'ai juste qu'à imaginer mon enfance pour avoir ce sentiment de plénitude et de bonheur, éternel, de bonheur présent. Mais j'aime beaucoup cette image-là. Vous venez de le dire. Bon, ça peut être le goût de la harira. N'importe quoi. Cette soupe marocaine, ça peut être le goût du miel, mais là, la confiture, c'est autre chose. Parce que, peut-être bien, tout ce qui est fait maison, là... Fait maison. Il est fait maison. Comme le pain. Elle faisait ma mère tous les jours, le pain. Avec l'œuf, comme ça, il est revenu comme des petits soleils. Et puis, le pain de ma mère, c'était le meilleur du monde. C'est inimitable. Mais on retrouve ces odeurs aussi dans les rues de Fès, de Marrakech. Ces odeurs partout au Maroc. Où on se promène dans les rues du Maroc. Ces odeurs, vous savez, ils sont extraordinaires. Mais c'est surtout de la convivialité qu'il faut parler. Parce que
cette vie que nous venons et que je vois était maintenant au Maroc, conviviale, et on en parlait à l'instant hors caméra, c'est qu'il y a une espèce d'amour et d'amitié à nul autre pareil. évidente, surtout en ce moment au Maroc. Très, très authentique. On va en revenir sur ça, mais encore une fois, une pause, mesdames et messieurs. On revient dans quelques minutes. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour parler littérature, avec notre invité d'aujourd'hui, le goût des confitures. On est en train de parler de ça, on est en train de parler de convivialité, de fraternité entre Marocains de toutes les confessions. Eh bien, on va continuer, Bob Oré Abitbol, justement, l'aide de Californie. Mais j'ai envie de vous poser cette question, elle est profonde, permettez-moi de la poser. C'est un départ volontaire ou un exil forcé? Oui. Oui, mon père est décédé. Et on est au début des années 60. Et quand il décède, moi j'ai 15 ans et 6 mois plus tard, je décide de partir. J'avais des velléités, comme on dit, de devenir acteur. Je jouais une pièce de théâtre, Le Prince et le Pauvre, à la Fédération des œuvres laïques. J'avais eu un petit morceau de rôle dans un film qui s'appelait Les Enfants du Soleil. Oui. Alors je me suis tout vu comme Bertrand Caster et d'autres grands acteurs. Je voulais aller tenter ma chance à Paris. Donc je suis allé en autostop entre Casablanca et Paris. J'avais 15 ans et demi, j'avais été scout, éclaireur, donc je savais me débrouiller. Et je suis arrivé tout seul à Paris et j'avais 15 ans et demi. Quand je suis arrivé. Magnifique aventure. Tout seul. Et je ne suis plus revenu après au Maroc pour y habiter. Oui. J'y suis revenu souvent. Un peu plus dans le monde, oui. Parce que comme je viens de... 5 ans plus tard, je suis venu à Montréal pour 2 mois et je suis resté 20 ans. Vous êtes resté. J'ai déménagé, mais enfin, c'est toute une autre histoire. C'est toute une vie. Je dois vous dire que ce livre, il me paraît comme une déclaration d'amour. C'est une déclaration que vous faites à Casablanca, au Maroc, et aux Marocains, à vos amis et aux Marocains. Oui. Aux Marocains, justement. Oui, parce que c'est à la mode aujourd'hui. Comme dirait mon ami Victor Assouline, les Juifs, c'est tendance, dit-il. Mais moi, je dis que quand j'ai écrit ce livre, comme je vous dis, il y a 30 ans, ce n'était pas tendance. Moi, j'ai écrit une histoire d'amour véritable aux Marocains parce que je la pense et j'y crois. Et c'était... Maintenant, que ce soit la mode ne change rien, mais mon sentiment à moi, profond, c'était que j'aimais les Marocains de toute confession, comme vous dites. Je n'avais jamais fait de différence. Et aujourd'hui, mes grands amis sont musulmans, sont catholiques, sont protestants, sont juifs. Je ne fais jamais de différence, j'en fais pas, j'en ferai jamais. Oui. Il y a une nouvelle ère maintenant au Maroc, une très belle ouverture, les accords d'Abraham, beaucoup de choses qu'on voit maintenant, des partenariats magnifiques. La mémoire le nouveau musée qui a ouvert à Essaouira. Quel est votre sentiment sur tout ça? Je dis que le Maroc doit servir d'exemple pour tout le monde arabe, pas uniquement pour Israël et le Maroc, qui est un fait accompli maintenant de plus en plus, mais de servir d'exemplarité à l'Arabie Saoudite, aux Palestiniens même, à tous les peuples du monde, pour voir qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut faire des projets ensemble, qu'on peut manger ensemble, qu'on peut être amis ensemble, qu'on peut vivre ensemble. La preuve, si vous me permettez, c'est qu'en Israël, musulmans et juifs vivent tout à fait bien. Il y a plus d'1 million d'Arabes et de musulmans au Maroc, en Israël, qui vivent très 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 bien. Donc il n'y a aucune raison pour que tout le monde arabe ne vive pas bien avec les juifs. Moi j'y crois. Le goût des confitures, c'est un recueil de nouvelles avec plusieurs nouvelles à lire. Chez Balzac, éditeur. Vous en êtes le fondateur? Je suis copropriétaire. Copropriétaire, édité justement chez Balzac, éditeur. Une belle couverture, là, je vois une belle qualité. Il reste quelques minutes, mais j'aimerais qu'on parle de vos autres chapeaux, là, de votre polyvalence, parce que vous êtes un homme d'affaires. Vous êtes un monsieur de la mode, là. J'ai une grosse galerie maintenant dans le Vieux-Montréal. Commençons par parler de la mode d'abord. La mode, écoutez, c'est ma réputation et j'y tiens. J'étais le pionnier absolument de la mode, le premier importateur important. En quelle année à peu près? Dans les années fin 60, début 70. Donc j'étais le premier à faire de la mode de haut niveau, Lanvin, Cardin, Hermès, Cacharel. Enfin, j'avais des boutiques un peu partout au Canada. J'étais un importateur important et j'ai donné le signal pour beaucoup de juifs marocains, un peu partout dans le monde, à faire ce métier qui est facile et difficile à la fois. Mais
avec une ouverture facile. Ensuite, il faut avec une ouverture, comme vous dites. Puis, vous avez ouvert justement une galerie, je l'ai mentionné, Vieux-Montréal. Et, et j'ai vu dernièrement qu'il y avait, j'ai vu par hasard dans les médias sociaux, il y avait un regroupement de peintres avec un auteur qui a écrit sur la peinture contemporaine, André Célénou, qu'on a eu le plaisir d'accueillir aussi chez Agora à ICI Télévision. Oui, alors, en arrivant à Los Angeles, j'ai continué un petit peu. J'ai toujours une compagnie de sacs internationales qui vendent un peu partout, à boboré.com, c'est facile. Et j'ai ouvert à Los Angeles une galerie d'art très importante. Ça fait 20 ans. Donc, je connais ce métier. Et en arrivant ici, à Montréal, quelqu'un m'a proposé une très, très, très grande galerie qui a 6000 pieds carrés, donc sur 2 étages, très grande. Et ça me permet d'avoir des artistes de très très haut niveau qui ne peuvent pas me donner leur représentation à Los Angeles où j'ai toujours une galerie, mais ici à Montréal, ils me la donnent. Donc j'ai de très très grands artistes que je peux distribuer mondialement à partir d'ici, ce qui m'a encouragé à le faire. Et puis j'ai toute ma famille ici, bien sûr. Oui, puis le mandat, là, j'imagine, c'est une ouverture sur toutes les communautés. Parce que dernièrement, il y a eu des peintres originaires du Maroc, j'imagine, Latif Aboussiko, que je pense. Oui. Musulmans et juifs, il y a un truc. Là, j'ai 8 Québécois qui exposent en ce moment. Dans un mois, j'ai des artistes peintres qui font autre chose. Diane Dufresne, Robert Charlebois, etc., qui font une exposition parce qu'ils chantent et ils peignent. Ils font un autre métier et ils peignent. Alors j'ai pris enfin, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la galerie. Je suis très très heureux de Montréal. C'est une question là qui me vient à l'esprit. On peut vous qualifier peut-être de mécène des arts. Hein. Oui. Est-ce que vous êtes un mécène des arts? Un mécène, je ne sais pas. On peut vous considérer peut-être comme ça. Mais en tout cas, un amoureux des arts, ça c'est certain. Et surtout, un amoureux des artistes. Un amoureux des artistes. Comme moi-même, je suis un artiste, je crois, avant tout. Et c'est ma principale vocation. C'était d'écrire. Et tout ce qui est arrivé par la suite, c'était pour nourrir ce besoin. Parce que l'écriture ne nous nourrit pas son homme. Le vêtement, oui. Donc j'ai fait des tas de métiers, mais en fait l'écriture, rencontrer des artistes, etc. Ça, c'est quelque chose, qui m'intéresse. D'extraordinaire. C'était un plaisir de vous avoir accueilli. C'est tout le temps qu'on avait. Bob Oré à Beatball, c'était notre invité d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier le titre de ce livre, Le goût des confitures. Disponible sur Amazon. Disponible sur toutes les plateformes numériques, Le goût des confitures. Chez Balzac Éditeur, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30 chez Agora ICI Télévision.